peu en avant, je ramène. Voilà. Et je mets un petit peu écarté pour être stable. Les bras légèrement en arrière. Hein. Il faut essayer d'avoir les bras et les fémurs à la verticale. Hein, important. Et alors là, on va pouvoir faire absolument toutes les corrections de tout ce que vous avez vu. Pas tout de suite, j'ai rien fait encore. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un iliaque postérieur. Donc, on essaye de toujours stabiliser avec un genou. D'accord? Parce que quand on va appuyer, il faut éviter que le patient parte. Donc, je prends appui sur ma partie supérieure de mon iliaque. Mon IPS est là. Je peux le mettre comme ça. Alors, comme un petit peu. Comme un petit peu. Voilà. Donc là, je veux antérioriser. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets sur son iliaque. Je ne vais pas la bloquer, je ne vais pas mettre tout mon poids. Je vais lui demander de revenir pour mettre le dos à peu près à plat. D'accord? Donc je résiste. Vas-y, mets ton doigt plat. Reviens quand... Stop. Je garde un petit peu comme ça. Tu relâches. Et j'accompagne. D'accord? Donc je lui laisse un peu de jeu. Là, c'est pas un contracteur lâché où je vais me laisser tomber sur elle et je ne vais pas la laisser faire. D'accord? Parce que là, il y a quand même un certain degré de mobilité. Donc là, c'est vraiment... C'est entre du myotensif et du modelage. Allez, vas-y, on recommence. Voilà, stop. Et quand on relâche, on évite de pousser trop, sinon on va entraîner une lordose lombaire. Relâche. On accompagne. D'accord? Hein, ça c'est puissant, tu sens bien le mouvement. Oui, et puis même pour remonter, il faut mettre quand même de la force. Oui. Mais là, vraiment, moi j'ai mon poids et toi, tu as des muscles puissants qui peuvent le faire. Alors, technique pratiquement la seule pour ce que Sutherland a appelé un depressed sacrum. Donc, c'est un sacrum qui part complètement antérieurement, mais vous avez l'axe de rotation habituellement, et là, en fait, il part tellement antérieurement qu'il quitte l'axe. Donc, pour aller le rechercher, particulièrement difficile. Donc, c'est un sacrum complètement parti, d'accord, qui est même plus sur son axe. Donc, pour ça, on ne peut pas venir prendre le sacrum. Donc, en fait, on va prendre les iliaques et on va faire un mouvement relatif. On va antérioriser les deux iliaques, donc on va postérioriser relativement le sacrum. D'accord? Pareil, quand. Voilà. Donc là, vous mettez en position. Tac. Je te demande pareil de revenir à l'horizontale. Même principe, mais des deux côtés. Stop. Et relâche. Donc là, encore plus que sur la technique précédente, le relâchement se fait dans l'accompagnement. Parce que si on pousse, d'accord, on va ramener le sacrum et on va ramener les lombaires en antérieur. D'accord? Donc là, on recherche vraiment l'antériorisation, le modelage. La résistance se fait vraiment à la montée des iliaques et après, on ne fait qu'accompagner. Si vous continuez à pousser, vous ramenez tout en avant. Ok? Ça, c'est pour les iliaques. Dernière technique iliaque, un iliaque antérieur. On veut le postérioriser. Je ne sais pas si en kiné, vous avez fait du clap. Ouais. Hein, c'est un peu le même principe, ça ressemble un peu, ça rappelle en tout cas. Donc, on vient saisir l'iliaque. Tu vas étendre ton bras le long du sol vers l'avant. Voilà. Ouvre. Fais un side de gauche. Vas-y, encore plus incline un peu du côté. Non. Tu vas venir, tu vas ouvrir comme ça. C'était vraiment comme du clap. Si tu étires, Je sais pas, j'ai jamais fait de... Okay. Vas-y. Donc là, je tire. Voilà, on reste comme ça. Voilà, encore. Voilà. Donc là, on peut faire par étapes ou revenir à la position de départ. Hein, mais c'est puissant aussi. Hein, on sent bien le mouvement. Hein. Quand on le fait, on sent bien le modelage. Donc ça, c'est pour l'iliaque. Donc là, pour l'iliaque, on a corrigé tout ce qu'il y avait à corriger. Pour le sacrum, on peut faire la même chose. Vas-y, comment un petit peu. Alors, mettons qu'on a une torsion gauche sur gauche. D'accord? Donc, deux possibilités. Alors, certains se mettent que sur le sacrum. Donc, on peut prendre l'AIL gauche qui est postérieure. D'accord? On prend appui dessus. Là, normalement, le sacrum, hein, l'iliaque est antérieur à droite. Donc, soit je peux saisir la crête, d'accord, soit simplement je mets mon pouce dans le sulcus pour sentir ce qui se passe.
D'accord. Ou alors je me mets qu'à ce niveau-là. Ce que je peux faire encore, normalement il est postérieur à gauche, je peux aussi me mettre sur la hyèle et sur l'iliaque du côté opposé, celui-là pour l'antérioriser. Hein, je peux me mettre comme ça, j'antériorise l'iliaque et j'antériorise la hyèle gauche. Donc plusieurs possibilités de prise de main. Hein, vous avez toujours un appui sur la hyèle. Après vous pouvez jouer en fonction de tous vos tests sur l'iliaque opposé, que sur le sacrum ou sur du même côté. D'accord? Ça faut avoir en tête juste les positions relatives. Ok? Décidément je t'en veux. Alors. D'accord, donc on peut faire un contre-appui comme ceci. Donc toujours vous être au maximum à l'aplomb. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on veut postérioriser, d'accord, les mi-bases de ce côté-là. Donc on va vous demander de pousser contre nous, donc de cambrer. Vas-y, cambre. Et là, on résiste, relâche, et on gagne. Hein, là, en général, on sent bien la poussée sur le sacrum. C'est vraiment une bonne technique parce qu'il n'y a pas plus puissant. Et le patient, il fait le travail à votre place. Vous avez qu'à, encore une fois, être bien à l'aplomb et vous laisser tomber. Ok? La main sur l'iliaque. Oui, tu faisais pas une entreprise normalement? Alors, on peut soit... Là, je sentais le sulcus se remplir. Ou alors, on peut, en fonction de la position des iliaques, logiquement... Iliaque droit antérieur. L'iliaque droit est antérieur, donc je veux le postérioriser. Donc je peux faire une contreprise sur mon aile iliaque. D'accord? L'iliaque gauche, logiquement, est postérieur. Donc je peux vouloir l'antérioriser. À ce moment-là, je me mets... D'accord? Comme ceci. Ok? Pensez bien toujours à vous visser un petit peu pour être vraiment sur l'os. Pas simplement appuyer là où vous allez glisser. Toujours un petit mouvement de torsion. Un mouvement de torsion, c'est vraiment ce qui va vous verrouiller dans l'os. Ok? Après, vous pouvez faire du bilatéral. Ça, c'est la seule qui est un petit peu délicate peut-être. Quand on a un iliaque qui est postérieur, un sacrum qui est postérieur, on peut venir en appui comme ça et lui demander donc de postérioriser. Voilà, je résiste sur la base, relâche. Et j'accompagne. Postérioriser, c'est quoi? C'est dès lordosé. Oui. Syphosé quoi. C'est muté. Vas-y, syphose. Voilà, et relâche. Alors là, pareil, ne pas appuyer sur la base, sinon ça va entraîner vraiment le lombaire en extension. Donc il faut résister et après accompagner. Ok? C'est la seule qui est un peu plus difficile, mais sans ça, toutes les autres sont vraiment très faciles. Ok? Eh bien, à vous.